Salut à tous. Eh bien aujourd'hui, on va essayer un nouveau format de vidéo. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je lance un peu un guide d'achat pour vous trouver des véhicules plaisir à des budgets qui sont euh, plutôt abordables pour commencer. Et puis après, on verra. On essaiera peut-être de monter, faire des catégories en fonction éventuellement de ce qui vous intéresse, etc., quoi. Donc, eh ben on va commencer. Alors, donc là, la catégorie, comme vous avez pu voir, on va rester sur un budget de maximum 10 000 € pour des véhicules qui font au minimum 200 chevaux. Alors après, j'ai fouillé un peu, j'ai essayé de faire à peu près voilà, les moyennes des annonces, regarder aussi l'état pour pas se laisser influencer par des tarifs alors que les voitures sont complètement HS. Voilà, donc déjà tout ce qui est voilà, que sur des véhicules déjà à moins de 200 000. Et puis voilà, exit un petit peu tous les véhicules qui sont vendus à 1 200 € en état, etc., quoi. Voilà, pour essayer en tirer une moyenne, voilà, qui se trouve sans trop de problèmes. Alors, il peut exister encore quelques véhicules que j'ai pas présentés, mais globalement, j'essaye de sélectionner, on va dire, les modèles qui sont le plus facile à trouver. Alors, on commence. Donc, alors, pour commencer, on a la Ford Focus ST qui développe une motorisation avec 225 chevaux, avec un 2,5 litres turbo et c'est 5 cylindres. C'est une voiture vraiment qu'il faut découvrir si vous ne connaissez pas, parce qu'elle a vraiment une sonorité qui est envoûtante. Elle a du répondant à tous les régimes, ça pousse vraiment fort. Voilà, c'est une voiture qui aujourd'hui au bas mot est à peu près 8 000 €. C'est pas forcément la voiture la plus facile à trouver, mais très sincèrement, elle est à découvrir. Elle est envoûtante. On a vraiment l'impression d'avoir la motorisation justement de la dernière Audi TT-RS avec son 5 cylindres turbo également. Donc c'est vraiment sympa et on a une voiture qui a une vraie personnalité. On peut la trouver en combinaison bleu, orange, avec les sièges carreaux, etc. Donc c'est sympa. Du côté de chez Volkswagen, on a bah, évidemment au niveau des Golf, on a des trucs qui sont sympas. Alors on commence avec une Golf qui est la Golf 5 GTI. Alors elle est vraiment tout en bas du critère, hein. Elle est pile poil à 200 chevaux avec son 2 litres TFSI. Par contre, la motorisation est vraiment très sympa. C'est un excellent moteur qui a énormément de couple et de répondants. Il ne demande qu'à respirer. Voilà. Et puis l'avantage, c'est que bah, Volkswagen, c'est des voitures qui sont vraiment pas mal vendues, donc on en trouve très facilement. Et aujourd'hui, avec un budget de 8 000 à 700 €, on a vraiment de quoi se faire plaisir. Il y a aussi une deuxième Golf qui ne faut pas oublier, c'est la Golf 4 avec sa déclinaison V6 4 Motion. C'est une excellente voiture, donc en 4 roues motrices avec un V6 2 litres 8 qui fait 204 chevaux. Euh, c'est une petite voiture qui aujourd'hui se trouve très facilement dans les 6 000 à 6 500 €, qui a de super performances et une très jolie sonorité aussi. Donc pour ceux qui aiment la ligne de la Golf 4, et ben c'est une belle petite voiture à éventuellement collectionner, à garder pour le plaisir. Chez nous en France, on va proposer uniquement la 406 coupé V6 avec sa déclinaison en 210 chevaux, qui est tout à fait abordable avec un budget de 8 à 10 000 € à 8 500 € environ. Voilà, c'est un véhicule qui n'est pas forcément rare et difficile à trouver, donc c'est une voiture sur laquelle on peut se pencher si on a ce genre de budget et ce genre d'envie. Chez Citroën, on va avoir la DS4 avec sa déclinaison en THP 200 chevaux. Donc c'est une voiture très atypique parce qu'elle est un petit peu... c'est un compact, légèrement surélevé, mais très typé luxe, avec des sièges, vraiment avec un design de montre. Voilà, c'est vraiment du luxe à la française, avec une motorisation qui sera plus là pour, on va dire, euh, donner ce côté haut de gamme que pour donner de la sportivité. Mais néanmoins, voilà, je veux dire, la DS4, là, avec un budget de 8 700 €, aujourd'hui, on trouve des bons modèles avec des kilométrages qui sont tout à fait corrects.
Un peu plus kilométré tout de même que la DS4, mais néanmoins accessible. Les BMW en série 3 sont tout à fait abordables. L'avantage, c'est que c'est des véhicules qui ont énormément plu, donc il y en a pas mal, et il y a vraiment de quoi se faire plaisir. On accède sans problème à des séries 3 en 325i en version E90 qui font 218 chevaux, voire même, avec un petit peu de chance, réussir à trouver des 330i qui font 231 chevaux, je crois, de mémoire. Voilà, ce sont d'excellentes voitures, des très très belles routières avec une position de conduite vraiment très sportive, une superbe sonorité et des performances qui sont vraiment, vraiment de très haut niveau. Dans les mêmes périodes, chez Mercedes, on peut retrouver un coupé aussi très connu, la CLK, en version 320, donc c'est-à-dire V6 avec 218 chevaux. C'est un très très bon moteur, très fiable, une très belle voiture. Routière, 4 places, avec pas mal de répondants. Voilà, je dirais avec un budget de 8 000 €, on peut tout à fait se pencher sur cette machine. Chez Audi, on va avoir la Audi TT, la MK1, la première donc, première version avec son 1,8 turbo 225 chevaux en quattro. C'est une super petite voiture, pareil, une Youngtimer qui va probablement continuer de monter dans les années à venir. Donc voilà, c'est un bon investissement plaisir. Et une voiture avec une ligne qui est vraiment exceptionnelle. Avec un budget de 9 000 €, vous avez vraiment moyen de trouver ce qu'il vous faut. Et l'avantage, c'est que il y en a pas mal, donc vous avez le choix. Peut-être étonnant, mais avec ce même budget, vous pouvez aussi trouver une Audi TT MK2 beaucoup plus récente, mais avec des motorisations légèrement différentes, un peu moins puissantes, puisque là vous n'aurez pas 225 chevaux avec la Quattro, mais vous pouvez accéder sans trop de difficultés à une 2 litres TFSI de 200 chevaux, ce qui est déjà très très bien, et un moteur, comme je vous ai dit, le même que sur la Golf 5 GTI, qui respire très très bien. Enfin, pour finir chez Audi, on a l'Audi A3. Pas vraiment sportive dans sa ligne, on arrive à accéder à une motorisation qui est vraiment de prédilection. On a une Audi A3 équipée du 3 litres de V6 de 250 chevaux avec le Quattro et éventuellement la boîte DSG. DSG 7 pour ceux qui apprécient, il me semble que c'est à 7. Voilà, DSG. Donc il y a vraiment toute une panoplie là, plaisir, avec une sonorité qui est sublime, des performances qui sont décoiffantes, et tout ça avec une voiture en 4 places qui pourrait même être utilisée tous les jours si vous voulez, si vous le souhaitez. Et là, encore une fois, voilà, c'est une voiture qu'on trouve assez facilement. Donc avec un budget de 7 500 €, vous pouvez vous payer une 3 litres de V6 de 250 chevaux. Et croyez-moi, il y a du choix. Donc voilà, donc c'est une bonne petite voiture à retenir pour ceux qui aiment l'Audi A3. Enfin, on va avoir Jaguar avec la S-Type. La S-Type qui se trouve aussi bien en déclinaison avec une motorisation V6, mais aussi dans ce budget-là avec un V8 qui va développer 273 chevaux. Donc ça commence à être sérieux là, on commence à monter et approcher les 300 chevaux. Bien que évidemment on est sur une voiture type berline, plus luxueuse, confort, etc. Faut pas s'attendre à avoir une sportive. On sera obligatoirement en boîte automatique, mais c'est une très belle voiture aussi pour qui aime évidemment le look. Donc avec une enveloppe de 9 000 € aussi, on peut tout à fait trouver son bonheur. Une voiture que j'apprécie très fortement, la Chrysler Crossfire, avec son moteur 3 litres de V6 qui est exactement le même que celui de la CLK, et monté aussi dans la SLK. Donc c'est un moteur Mercedes V6 de 3 litres 2 qui développe aussi 218 chevaux. Mais l'avantage de la Crossfire, c'est que là on est sur un petit coupé trapu en propulsion avec des jantes 19 pouces, tout ça, une superbe ligne d'échappement qui ronronne comme il faut.
Donc c'est une super voiture plaisir, et avec un budget pareil de 9000 €, et bah, très sincèrement, il n'y a plus qu'à choisir. Et on termine avec le véhicule le plus puissant de la catégorie, donc à moins de 10 000 € et à plus de 200 chevaux, c'est-à-dire le Porsche Cayenne, qu'on peut même avoir à moins de 10 000 € en V8, V8 de 340 chevaux. Alors là, peut se poser une question, waouh, pourquoi on arrive à avoir une Porsche, notamment un gros 4x4, qui sont logiquement les véhicules les plus coûteux sur le marché. Et bah malheureusement, oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce sont des véhicules qui ont eu pas mal de soucis de fiabilité et qui coûtent un sacré budget d'entretien. Ça marche en milliers d'euros quasiment à chaque fois qu'il y a quelque chose, donc il faut le savoir. Maintenant, quelqu'un qui veut se faire plaisir à avoir un véhicule voilà, très atypique, on va dire, pour les balades en famille juste le dimanche, euh, et que c'est un véhicule qui fait pas forcément beaucoup de kilomètres, vous êtes mécano, etc. et tout, c'est tout à fait voilà, je veux dire, un véhicule, après tout, ça reste une Porsche quand même. Donc voilà. 340 chevaux, et il faut plutôt partir sur le haut de la tranche, hein. Chez Porsche, là on va être sur 9500 € en moyenne. Il y en a des moins chers, mais je vous déconseille d'aller au plus bas sur ce genre de véhicule.